Salut la famille, bonjour, bonsoir, je vous salue au nom de Jésus, selon l'heure à laquelle tu écouteras cette vidéo. Et j'espère qu'elle sera une source de bénédiction pour toi. Je fais cette vidéo pour des personnes qui traversent en ce moment des situations difficiles auxquelles elles ont déjà eu à faire face, quel que soit le type de situation. Ça peut être le boulot, ça peut être financier, ça peut être social, familial, ça peut être une situation qui se répète en fait dans ta vie. Déjà, j'aimerais te dire une chose, c'est que si une situation se répète dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu n'avances pas forcément. Peut-être sur le chemin de ta vie, le chemin tracé, tu auras rencontré cette situation-là à plusieurs reprises. Et déjà, il faut savoir aussi en deuxième chose, le plus important dans ce genre de situation, c'est de rester focalisé sur ce que Dieu veut te montrer, sur ce que Dieu veut te dire, sur ce que Dieu veut te faire, de comment est-ce que Dieu veut travailler avec toi durant ce temps pour te faire sortir de cette situation. Et vu que ce sont des choses qui nous arrivent très souvent, peut-être pas pour tous, mais elles arrivent. J'aimerais t'encourager à rester focalisé sur la voix de Dieu, sur ce qu'il fait. Et nous commettons très souvent une erreur, c'est de croire que la façon et la forme avec laquelle Dieu t'a fait sortir de cette situation la première fois sera pareille à cette fois-ci. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas automatiquement ça. Dieu est un Dieu qu'on ne peut pas sonder, qu'on ne peut pas cerner de cette façon-là. Il peut prendre n'importe comment, il agit comme il veut, selon la situation, comment il entend et ce qu'il y a de bien pour toi. J'aimerais te prendre l'exemple du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël étant sorti de l'Égypte sous la conduite de Moïse, inspiré du Saint-Esprit, sont arrivés dans le désert de Chour et ils ont eu soif. C'était leur première difficulté qu'ils ont eu à rencontrer. Et quand ils arrivent là-bas, ils voient un cours d'eau. Oh, c'est agréable, mais quand ils veulent s'abreuver, l'eau est amère. Ça veut dire la première difficulté qu'ils rencontrent, c'est la soif. Ils sont dans le désert. Notons que dans le désert, c'est difficile d'avoir de l'eau. Donc, ils veulent boire de l'eau et quand ils arrivent, cette eau est amère. Comment font-ils? Ils se plaignent et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il reste focalisé sur l'Éternel et il demande à Dieu. Et alors Dieu lui dit, voilà, il y a cette branche de bois que j'ai déjà prévue et jette simplement dans l'eau et elle deviendra douce. Gardons ça à l'esprit, que pour cette situation, Dieu a utilisé une branche de bois qu'il a jetée dans l'eau et l'eau est devenue douce. Et voilà comment il a produit de l'eau. Et il y a quelque chose qu'il dit de très important toujours dans ce même chapitre, ce sont dans les deux derniers versets, je crois c'est au chapitre 15 de Exode, je vous invite à les lire. Il dit, si vous restez attentif à ma voix et que vous écoutiez, que vous obéissez, je vais vous mener dans les lieux paisibles. Et vous voyez dans le dernier verset de ce chapitre, il les amène là où il y a une oasis, où il y a 72 palmiers et il y a, je crois, 10 coups d'eau ou un truc de la sorte. Vous voyez, je vais mettre les références dans la vidéo. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il continue deux chapitres plus tard. Dans le chapitre 17, on peut voir le peuple d'Israël tombe dans le désert de Sin, je crois, où ils ont aussi soif. Et ils demandent à l'Éternel. C'est un même problème qui s'est posé, toujours celui de la soif. C'est un même problème, exactement comme ta situation. C'est la même chose qui est encore arrivée. Ils avaient encore soif. Et cette fois, l'Éternel ne les a pas conduits sur Mara. Ça veut dire s'ils étaient retournés à Mara pour prendre la solution, alors ils auraient fait chemin arrière et ils n'auront pas vu la gloire de Dieu. Donc maintenant, et rien ne les rassurait qu'en retournant là-bas, l'eau là devait être douce à boire. Maintenant, ils arrivent face à cette deuxième obstacle qui est encore la soif. Et à ce moment-là, ils se plaignent encore et Moïse qui se tourne vers l'Éternel demande à Dieu, Seigneur, que faire? Et face à cela, l'Éternel lui dit cette fois-ci, je marcherai devant toi et je mettrai un rocher. Frappe sur ce rocher et l'eau jaillira. Vous vous rendez compte, c'est Dieu qui agit, qui les abreuve de leur soif, qui les abreuve de cette façon-là, mais avec deux méthodes carrément différentes. Alors ne te focalise pas sur la première méthode pour dire Dieu utilisera forcément ça pour me bénir. Non, tu es en train de vouloir limiter le champ d'action de Dieu. Laisse Dieu te surprendre. Comme complément, comme petit cadeau pour toi, parce que vraiment que Dieu te bénisse encore, je vais te donner deux fois dans la Bible où Jésus a eu des problèmes d'argent, par exemple. Et comment est-ce qu'il les a résolus? La première fois, quand je parle de Jésus, c'est Jésus et ses disciples. La première fois, c'est quand ils arrivent
au péage. Ils veulent entrer et on demande aux disciples que pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas les impôts. Mais Jésus leur dit, pour ne pas les offusquer, pour que ce ne soit pas un scandale, parce qu'ils ne devraient pas payer. Pour que ce ne soit pas un scandale pour eux, il dit à Pierre, va pêcher du poisson. Et quand tu pêcheras le premier poisson que tu pêcheras dans sa bouche, tu retireras et tu leur donneras. Tu retireras cet argent et tu les donneras. Voilà comment il a résolu le premier problème de façon miraculeuse. Plus tard encore, il se pose un problème non seulement d'argent, mais de ressources aussi. Tu crois, tu retrouveras ceci dans Jean 6. Et quand tu arrives dans Jean 6, le précédent, je crois que c'était dans Matthieu 15, si je ne me trompe pas. Dans Jean 6, quand tu arrives, tu lis, la foule a suivi Jésus jusqu'à la montagne. Et c'est une montagne qui n'était pas loin du désert. Et il n'y avait pas de marché, il n'y avait rien. Et il n'y avait rien à manger et le soir tombait déjà. Or, la foule qui a suivi, c'était des milliers. On se rend compte, on sait que pratiquement 5000 hommes ont donné leur vie à Dieu, se sont convertis. Non, 5000 hommes ont été nourris sans compter les enfants et les femmes. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment plus de 5000, peut-être bien plus, peut-être 2 fois plus, 3 fois plus, je ne sais pas. Donc, ils arrivent et ils ont faim. Naturellement, il faut les nourrir. Les disciples disent à Jésus, Jésus, en quelque sorte, nous n'avons pas l'argent suffisant pour les nourrir et nous n'avons même pas les ressources. Tout ce qu'il y a, c'est un enfant qui a 5 pains et 3 poissons. Voilà ce que les disciples présentent à Jésus. Et à ce moment-là, Jésus leur dit, nourrissez-les eux-mêmes. Nourrissez-les vous-même, pardon, autant pour moi. Et quand ils arrivent, qu'est-ce que Jésus fait? Il ne va plus dire à Pierre, va pêcher du poisson pour prendre de l'argent et aller au marché et faire les courses et venir. Non, il prend le pain et le poisson et il rend simplement grâce. Et on te dit, ils ont mangé et à la fin, on a récolté 12 paniers. 12 paniers. Et si on récolte 12 paniers, ça veut dire que c'était des paniers pleins. C'était des paniers sûrement même surpleins, pour dire ainsi. C'était des paniers vraiment pleins. Et comme ils sont pleins, ça veut dire Jésus a pu nourrir. Ça veut dire face à cette situation de famine, face à cette situation d'argent, où il fallait des ressources, des financements pour pouvoir voir. Jésus n'a pas utilisé le même procédé. Et on peut le voir dans de nombreux cas où Bartimée vient pour ses yeux, il part, l'autre vient, il crache au sol, il met la bouche sur les yeux, l'autre vient, il donne juste une parole, l'autre vient. C'est pour dire, Dieu n'est pas un Dieu limité, c'est un Dieu qui opère de plusieurs façons. Et il ne faudrait pas le limiter dans notre tête. Il faudrait qu'on soit capable de rester focalisé sur ce que Dieu veut. Sur ce que Dieu veut et comment est-ce qu'il veut que nous sortions. Alors ce message, c'est pour t'encourager toi. Tu rencontres sûrement les mêmes difficultés que tu as rencontrées. Ça ne veut pas dire déjà que tu n'avances pas. Tu avances assurément. Et maintenant, ne te focalise pas sur la première façon avec laquelle, la première méthode avec laquelle Dieu t'a sorti de là. Focalise-toi sur ce que Dieu a te dit en ce moment et comment il te guidera, comment il te mènera dans ce qu'il a prévu pour toi. Alors reste focalisé sur Dieu, ne te détourne pas de sa voix, écoute ce qu'il a te dit et obéis et crois en lui car ta foi te sauvera. Shalom.